Il faut savoir que c'est un terrain qui est sur une dizaine d'hectares et situé entre deux zones géographiques majeures. La première, c'est l'étang au sud, et à gauche, il y a l'océan Indien. Donc c'est une zone qui est légalement en secteur inondable, mais qui était quand même constructible, et c'est ce qui a donné tout l'intérêt au quartier, enfin un des premiers intérêts. Le premier intérêt, c'est que donc on a utilisé cette contrainte comme un atout, et la plupart des réalisations ont été faites de manière surélevée, ce qui permet, notamment pour les immeubles collectifs, d'économiser de la place au sol pour les stationnements de voitures, les voitures étant stationnées sous les immeubles. Ça donne de l'espace public supplémentaire et ça permet de déboucher sur un des deuxièmes attraits positifs de cette zone, c'est-à-dire la multiplication des espaces verts. Et puis le troisième point, c'est qu'en termes de développement durable toujours, on a un vrai respect de la mixité, puisque c'est une zone qui comporte une trentaine de pourcents, je crois, de mémoire, de logements sociaux qui cohabitent parfaitement, avec toujours cet élément fort chez CBO Territoria, qui est de ne pas, sur les logements sociaux, afficher de marqueur social. C'est-à-dire que quand on arrive, on cherche les logements sociaux, eh bien on ne les trouve pas parce qu'ils ressemblent aux autres, ils ont de même qualité architecturale. Donc voilà 3 points à peu près qui font que c'est un vrai projet qui s'inscrit dans une logique de développement durable. Mis à part le fait qu'il se développe sur une zone inondable, il est aussi au cœur d'une forêt un petit peu dégradée de tamarin d'Inde. Donc nous, le principe de base était de pouvoir conserver le plus de sujets possible sur ce site-là. Avec un travail avec l'ONF, nous a permis de voir que quand même elle était assez dégradée parce que beaucoup de ces sujets étaient attaqués par les termites. Donc on en a pu conserver une partie quand même. Donc la gageure de construire dans une zone inondable au milieu d'une forêt nous a vraiment motivés et a fait qu'on a produit un plan assez original dans le sens où on a une voirie qui est très restreinte, qui vient circuler, qui vient sillonner autour de tous ces arbres. Du fait que les voiries soient très réduites, on avait donc de l'espace public qui était très réduit. On a travaillé sur tout le frontage, en fait tout l'espace qui est entre les bâtiments et la voirie. On a imposé le fait que les clôtures devraient se reculer, se mettre au niveau des bâtiments. Donc aujourd'hui, on a des zones tampons entre l'espace public et l'espace collectif qui sont très importantes, qui sont de fait appréhendés comme de l'espace public. On a énormément d'espaces un petit peu conviviaux, un petit peu pratico-symboliques dans cette opération, avec une palette végétale qui pour l'essentiel, s'appuie sur des essences endémiques, notamment pour tout ce qui est la strate arborée. Pour les strates herbacées, c'est un petit peu plus difficile. Donc on a une opération qui est en fait un petit écrin de verdure.